Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du XP-Deus, plus précisément dans cette vidéo-là du casque WS4 qui contrôle le disque aussi bien que la télécommande du XP-Deus. La vidéo va être faite sur la WS4, mais les contrôles du WS5, le plus gros casque, c'est les mêmes. Donc la seule différence, c'est que sur le WS4, le module ici s'enlève du reste du casque, tandis que le WS5, il est vraiment pris après, mais c'est des écouteurs d'un peu de meilleure qualité. Donc pour commencer, on va ouvrir le casque. C'est simple. Ici, vous voyez, il y a On ici. On appuie sur On. Vous allez avoir ici 32, c'est pour la version du logiciel. Donc, l'Expedius, c'est un détecteur qu'on peut mettre à jour. Donc, vous voyez, c'était écrit 32, ce qui veut dire que c'est la version 3.2 présentement qui est sur les écouteurs. Éventuellement, il va y avoir une mise à jour 4 qui va sortir, je crois que c'est été 2016 dans ce coin-là. Donc, pour commencer, je vais juste enlever le casque sur le module, question de ne pas avoir ce son-là. Donc, pour enlever le casque, c'est simple, je ne sais pas si vous voyez ici. Juste ici, vous pouvez glisser le casque pour l'enlever des écouteurs. Glisser le module pour l'enlever des écouteurs, excusez. Donc, comme ça ici. Et voilà. Donc, on a les écouteurs. Si jamais on vient qu'à les briser, on peut acheter seulement les écouteurs, qui n'est pas très cher. Je crois que c'est 20$ dans ce coin-là. Et il nous reste seulement le module ici. Le module qu'on peut mettre sur notre poignet avec, ils vendent une genre de montre qu'on met le module dedans, qu'on peut mettre sur le poignet. On peut mettre ce module-là directement sur la canne aussi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la télécommande Deus, comme ça. Donc ça, on peut l'avoir, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de configuration avec cette télécommande-là, mais on n'est pas obligé de l'avoir. Ça nous prend seulement le disque et ça, puis on peut avoir un XP-Deus Lite qu'on appelle. Donc, on va y aller avec les menus. Pour commencer, vous voyez ici 59, c'est que là, présentement, le disque est connecté sur la télécommande. Donc, ce qu'on voit là, c'est les chiffres qu'on verrait sur n'importe quel autre détecteur ou sur la télécommande Deus. Donc, c'est l'indice de conductibilité. Donc, 70, c'est une cible qui s'en a 70. Ici, une cible qui s'en a 80. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand on l'a sur l'oreille, c'est sûr qu'on ne voit pas ces chiffres-là. Mais quand on le met sur le poignet avec la montre ou directement sur la canne, ben, ça nous donne un indice. Quand on le met sur la canne, il y a moyen de mettre un petit adapteur ici pour brancher des écouteurs standard, une prise 3.5 mm. Sur le poignet aussi. Donc, pour commencer, on va y aller avec les boutons ici. Donc, vous avez vu ici, on appuie sur le bouton moins pour mettre à on. Off, on appuie sur le moins et le plus. Je vais le faire comme ça ici. Et vous voyez, le disque les écouteurs sont fermés. Ce qui va fermer le disque aussi en même temps. Donc, vu qu'ils sont connectés sans fil, quand j'allume le casque, il ouvre le disque. Quand je ferme le casque, il ferme le disque aussi. Donc, on va réouvrir. 3.2. Ici, vous voyez sur l'écran, vous avez l'affichage de la batterie du disque et des écouteurs. Là, présentement, le disque n'est pas encore connecté. OK, là, il est connecté. Donc, on va ouvrir la batterie. Vous voyez, ils sont environ 2/3 pour le casque et 2/3 pour le disque. Quand vous voyez, il y a un petit icône de disque qui apparaît. Ça, c'est la batterie du disque. Quand l'icône disparaît, c'est la batterie des écouteurs. Donc, comme je disais ici, on-off. Après ça, menu. Le premier menu ici, c'est la discrimination. Sur le Deus, on a une discrimination, on peut mettre de 0 à 99, mais de 2 à 9.9, on peut sauter la discrimination à coup de 0.1. Donc, souvent les détecteurs, on monte mettons, on met la discrimination à 40, on peut monter de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 40. Sur le Deus, on peut monter, on fait 0, 1, 2, par la suite, c'est 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 jusqu'à 9.9. Par la suite, ça monte de 1 encore. Donc, vous voyez ici 11, 12, 13. Mais si je descends, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5. Donc, normalement, dans le 10, si on laisse la discrimination à 10,
La majorité des clous et des petites cibles en fer sont discriminés. Les grosses cibles en fer vont quand même sonner plus haut, comme sur la majorité des détecteurs. Mais à partir de là, il y a moyen d'ajouter la discrimination plus haute si on veut enlever l'aluminium, les choses comme ça, mais on risque de perdre les petites cibles en or et les cibles à basse conductivité. Donc, c'est pour le menu discrimination, c'est très simple. Par la suite, on appuie encore sur le menu. On a la sensibilité. Ici, la sensibilité, quand on la configure avec les écouteurs, tout est manuel. Donc, il n'y a pas moyen de la sensibilité automatique comme sur la télécommande. Donc, si 90, c'est ce que dans le programme Basic, c'est ce qu'il propose. C'est quand même, en général, ça va très bien mettre à 90. Si on voit qu'il y a un peu trop d'interférences, on peut descendre un peu. Mais en général, le 90, c'est bon. Par la suite, ground. Encore là, c'est le ground balance. Ground balance, quand on a la télécommande, il y a moyen de l'avoir automatique ou de faire en pompant le disque. On peut avoir une lecture automatique, la setter comme ça, ou même avoir un ground tracking qu'on appelle. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le sol à un intervalle régulier, puis il va ajouter le ground balance en fonction. Donc, sur la télécommande, c'est pas possible. On le met manuellement, donc 90, ou un peu. Donc, c'est ici. Par la suite, fréquence. Le XPDUS, c'est un détecteur multifréquence. Ce qui veut dire qu'on a la fréquence de... Je vais vous montrer ici. Oui, on a la fréquence de 4 kHz, 8 kHz, 12 kHz et 18 kHz. Donc là, présentement, avec le programme que j'étais, il était de base à 12. Parce que là, j'ai le programme Basic qu'on va pouvoir changer tantôt. Donc ici, je le laisse à 12. Quand on change, on entend un petit clic sur le disque qui veut dire que la fréquence a été changée. Donc on va le laisser à 12 ici. Tone. Le XPDUS a moyen... On peut mettre plusieurs... On peut changer le son en fait. On peut avoir ici 2 tons. Donc on a vraiment 2 sons. Donc on a aigu et grave. Par la suite, on a 3 tons. Donc le 0 à 100 va être divisé en 3, en 4, en 5. Ici, on a full tone. Donc full tone, c'est un mélange, un mix, un peu comme le Minelab E-Track fait. C'est un mix de sons. Donc, c'est pas un son clair comme la majorité des détecteurs. Après ça, ici, on a pitch. Pitch, ce qu'il va faire, c'est que le son va varier en fonction de la grosseur et de la profondeur de la cible, et non en fonction de sa conductibilité. Donc, ce qui peut être utile, c'est quand on cherche vraiment on veut juste dépolluer un terrain, par exemple. On veut pas nécessairement savoir ce qu'on creuse, on veut tout creuser. On peut mettre en pitch. Ça va nous donner une idée sur la profondeur, sur la grosseur de la cible. Donc ici, je vais la remettre en 3. Menu. Ici, on est au volume. Donc le volume, on peut le changer directement ici par le menu. Ou si on n'est pas dans le menu tout court, comme ici, si je mets ici, en changeant les flèches, en bougeant avec le plus, le moins, ça monte et ça descend le volume. Ça écrit pas sur l'écran, mais ça monte et ça descend le volume. Donc pas besoin d'aller dans le menu pour ça. On peut y aller facilement. Quand on a le casque sur les oreilles, on peut changer facilement le son, d'être plus fort ou moins fort. Donc je vais retourner ici sur volume. Donc ici, volume, vous voyez, est à 4, on va le mettre à 5, peu importe. Coil, ici, sur l'XPDUS, on peut mettre plusieurs coils différents. Si vous ne connaissez pas l'XPDUS, c'est un détecteur sans fil. Donc il n'y a aucun fil entre le coil, entre les écouteurs, entre la télécommande. Donc, il y a moyen de rajouter plusieurs coils. Présentement, moi j'en ai seulement un demi. Mais ici, si on change, comme vous voyez, on met sur le coil 2, le coil 3, le coil 2, le coil 1 sont déjà mis. Mais le coil 3, on peut en rentrer un autre. Donc pour rentrer un coil, ce qu'il faut, ça prend le numéro de série qui est sur le disque. Donc vous allez voir, il y a un code barre avec un numéro de série. Vous rentrez ce numéro de série-là. Et ça va automatiquement synchroniser le coil avec votre télécommande. Donc pour ce faire, on garde notre doigt sur plus ici.
Donc, à partir de là, ici, on peut changer le numéro de série. Donc, en faisant moins ou plus. Vous voyez ici, c'est des lettres et des chiffres. Donc, je ne le rentrerai pas pour moi, vu que j'en ai déjà un de rentré. Je vais retourner. Donc, ici, on va retourner dans Coil. Donc, comme je disais dans Coil, on peut changer avec plus ou moins les coils. Moi, ici, le premier, c'est mon coil que j'ai. Par la suite, le prochain menu, c'est les programmes. Donc, les programmes, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a 10 qui sont pré-réglés sur l'Expedius. Quand on a seulement les écouteurs, le casque ici, on peut seulement utiliser les programmes de base ou changer vraiment juste certaines petites choses sur les programmes et les sauvegarder dans un nouveau. Donc, vous voyez ici le premier programme P1, c'est le programme Basic 1. P2, c'est GM Power. Donc, c'est un programme qui est fait pour un peu imiter le Gold Max Power que XP avait sorti. Ici, Deus Fast, c'est le P3. Donc, Deus Fast, c'est un programme qui est vraiment fait, comme le nom dit, pour la vitesse. Donc, quand on a un terrain très pollué, il va vraiment être hyper rapide, puis il va vraiment avoir une bonne séparation des cibles. C'était un programme qui est à 18 kHz aussi. Donc, pour les cibles qui sont plus ferreuses, des grosses cibles, plus conductives, on va les voir pareil, mais ça va être un programme qui va être mieux pour les petites cibles moins conductives. Donc, l'or, des choses comme ça. Par la suite, sur le P4, ici, on a Pitch. Donc, comme je disais, c'est un programme où on va avoir vraiment plus une idée de la profondeur et de la grosseur de la cible et non de l'indice de conductivité de la cible. Donc, c'est vraiment le son va être en pitch, comme j'expliquais tantôt. Mais on va voir quand même l'indice sur le casque. P5 ici, c'est Gold Max. Donc, ça, c'est un autre programme comme un peu le Gold Max Power. C'est comme si on aurait carrément un autre détecteur. Donc, les settings sont faits pareil comme sur le Gold Max. Donc, les personnes qui avaient un Gold Max avant retrouvent à peu près les mêmes performances en ayant ce programme-là. Relic ici. Donc, Relic, c'est un programme qui est fait, comme le nom le dit, pour les reliques. Donc, P6, les reliques. 7 ici, c'est le sable mouillé, les plages avec le sable mouillé. Donc, c'est un programme qui va être fait vraiment pour avoir les meilleures performances dans ces conditions-là. Donc, c'est vraiment, on parle beaucoup du ground balance sur le sable mouillé et même le sable mouillé salé. Donc, ça va vraiment avoir les meilleures performances pour ça. Ici, P8, c'est pour le sable sec sur les plages. Donc, encore là, je n'irai pas dans les détails, mais c'est un programme qui est vraiment optimisé pour ces conditions-là. Ici, on a Basic 2. Basic 2, c'est semblable au Basic 1, mais avec un petit peu plus qui est un peu plus... Comment je pourrais dire? Un peu plus tweaké pour les performances, pour quelqu'un qui est un peu plus habitué avec le détecteur. Donc, quelqu'un qui prend le programme P1, qui est Basic 1, n'importe qui peut prendre le détecteur, mettre ça en Basic, puis c'est assez facile à comprendre. Basic 2, c'est facile aussi, mais il y a quelques petites choses qui sont changées pour les personnes qui sont un peu plus habituées avec le détecteur. Par la suite, ici, j'ai pas ici comme vous voyez ici, c'est le P10. Donc, le P10, c'est Goldfield. Donc, c'est vraiment pour le nom dit Goldfield. Donc, c'est pour la recherche d'or. Donc, ça met le disque en... c'est un programme qui est en tout métaux. Il n'y a pas de discrimination sur ce programme-là. Mais c'est vraiment un programme qui va être optimisé pour les petits types d'or qui se retrouvent souvent très bas dans l'échelle. Donc, on enlève la discrimination, puis on y va plus avec le son. Donc, ici, 11 et 12, j'ai rien dans ces programmes-là. Donc, ici, je vais le remettre sur le Basic 1. Ici.
Donc vous voyez ici, on retourne, quand on appuie encore sur le menu, on retourne sur la même écran du début. Donc c'est un écran qui va nous montrer vraiment la conductibilité des cibles, comme on verrait sur un vocal détecteur. Donc c'est ce qui fait le tour des menus pour l'Expedeus. À part de ça, l'Expedeus, il n'y a pas grand chose à dire, à part que justement, on peut mettre sur un casque comme ça qui vient d'origine. On peut aussi acheter des casques qui sont faits par d'autres compagnies. Donc par exemple Grey Ghost, il y a les casques Grey Ghost qui sont faits exprès pour l'Expedeus. Donc c'est un casque Grey Ghost comme un casque vraiment standard. Mais il y a un petit connecteur comme ça ici qui se retrouve sur les écouteurs sur le côté. On fait juste glisser le module dessus. Puis on a des écouteurs de vraiment meilleure qualité avec un Expedeus. Par la suite, ici, il y a le connecteur USB pour charger les écouteurs. À part de ça, c'est ce qui fait le tour du WS4 de XP. Comme je disais plus tôt, le WS5, c'est les mêmes contrôles. Les boutons sont exactement pareils. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas l'enlever sur le casque. Mais c'est sur un casque de meilleure qualité. Mais personnellement, je crois que le WS4 c'est une meilleure option parce que justement si on brise le casque, il y a moyen de soit changer directement ces écouteurs là ou de racheter un disque, des écouteurs d'une autre compagnie de meilleure qualité et de mettre directement votre module dedans. Donc pour parler aussi des batteries, dans les Expedeus, le disque, la manette et les écouteurs, c'est des batteries LiPo, donc lithium polymère, rechargeables, qui sont à l'intérieur. Peu importe si vous achetez la batterie pour le disque, la manette, la télécommande ou les écouteurs, c'est la même batterie. Donc il y a moyen de juste dévisser ici les vis et d'avoir accès à la batterie et la changer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien avec Expedeus, avec le XP, le Expedeus de XP. C'est qu'on peut justement réparer pratiquement tout sur le disque nous-mêmes. Donc si jamais j'échappe la manette à terre, ça brise le boîtier ici, je le casse, je peux racheter seulement le boîtier. Si la batterie tient plus sa charge, je peux acheter seulement la batterie. Si c'est vraiment le module à l'intérieur qui est défectueux, mais le reste du boîtier est correct, je peux acheter seulement le module. Si les écouteurs ici sont défectueux, je les casse, je peux acheter seulement ça. Même chose pour la télécommande ici. Je brise le boîtier, je peux changer seulement le boîtier, changer seulement les boutons, l'écran, seulement la batterie. Donc c'est vraiment un détecteur qu'on peut vraiment réparer nous-mêmes. C'est ce qui est bien avec ce détecteur-là. Même chose avec le coil, si jamais la batterie vient défectueuse, on peut la changer nous-mêmes. Il y a une garantie de 2 ans quand on achète la batterie directement de XP. Donc c'est bien pour ça, même si on la change nous-mêmes. Donc ici, pour fermer les écouteurs, on appuie 2 fois ici comme ça, comme je vous ai montré, et c'est tout. Ça fait le tour du WS4 de XP. Donc regardez mes autres vidéos. Je vais faire une vidéo sur la télécommande ici du Expedeus pour vous montrer un peu toutes les fonctions, toute la configuration qu'on peut faire. Donc, bonne journée, à la prochaine vidéo.